prier, obéir, réussir. Prier, obéir et réussir. Voilà le thème que nous avons commencé, le thème sur lequel nous avons commencé à nous entretenir avec vous. Je ne sais pas si c'est le 3e ou 4e jeudi. Et aujourd'hui, nous voulons parler de obéir. Obéir. Je remercie le Seigneur pour la grâce. Ça n'a jamais été un privilège, ça n'a jamais été une routine que d'être debout et de parler. C'est vraiment la grâce de Dieu. Merci Saint-Esprit de parler à nos cœurs ce soir. Merci Saint-Esprit. Alors tout le monde sait ce qu'obéir veut dire. Je ne veux pas me mettre là à donner des définitions. Je ne veux pas me mettre là à me répéter. Parce que le pasteur a eu longuement à parler de l'obéissance. Parce qu'au fait, dans la vie de chaque chrétien, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. Tout le monde sait ce qu'il ne faut pas faire, mais il le fait. Alors je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, comment est-ce que je dois aborder ce petit verbe, obéir? Obéir. C'est une rencontre de prière. Ce n'est pas une rencontre d'enseignement comme mercredi. C'est pour cela, ce soir, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais parler de 12 vérités. 12 vérités autour de ce verbe obéir. 12 vérités que j'ai tirées de la Bible. J'ai tiré des différentes interventions de Dieu dans la Bible, des différents hommes et femmes dans la Bible. 12 vérités autour du verbe obéir. 12 vérités. Et en commençant, en voulant préparer cet enseignement, alors que mes pensées étaient un peu divaguaient un peu, je n'arrivais pas à me fixer, le Saint-Esprit me dit, mais toi-même, il y a des choses que je t'ai dit de faire que tu ne fais plus. Il y a des choses que je t'ai dit de faire au quotidien que tu ne fais plus. Est-ce que tu peux d'abord commencer par faire ce que je t'ai demandé de faire là, et puis maintenant tu vas parler de l'obéissance? J'ai dit, ok, je vais le faire. J'ai dit, mais le temps passe. J'ai dit, fais d'abord ce que je t'ai dit de faire au quotidien. Bien-aimé, tu ne peux pas toi-même dire aux gens d'obéir si toi-même tu n'obéis pas à Dieu. Responsable de département, tu ne peux pas demander aux membres de ton département d'obéir si toi-même tu n'obéis pas à Dieu. Pasteur, tu ne peux pas demander à tes membres d'obéir si toi-même tu n'obéis pas. Gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit m'a donné la force de faire ce qu'il attendait à ce que je puisse faire. C'est pour cela ce soir, en parlant, j'ai la paix dans mon cœur. Première vérité, obéir à Dieu te donne l'autorité spirituelle. Obéir à Dieu te donne l'autorité spirituelle face aux démons et aux sorciers, ainsi qu'à toutes les forces du mal. Obéir à Dieu te donne l'autorité spirituelle face aux démons, aux sorciers, ainsi qu'à toutes les forces du mal. Ici, l'obéissance dans le sens de mener une vie d'obéissance. Une vie au quotidien, chaque jour. De ne pas attendre mardi pour obéir, de ne pas attendre mercredi pour obéir, mais chaque jour tu obéis. Jésus, bien qu'il était fils, il était soumis à son Père. Il obéissait à son Père sans condition. La preuve, il a obéi en quittant le trône de gloire sans condition et venir se faire homme. Lui, parfait au milieu des imparfaits. La plus grande marque d'obéissance, c'est qu'il a quitté le trône. Il a accepté de mourir. Il a obéi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Marc 1, 23 à 24. Marc 1, 23 à 24. Jésus n'a pas parlé. La Bible dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Parole vivante dit, je te connais. Cette première vérité, c'est pour nous interpeller. Pour dire que c'est par rapport à ta vie d'obéissance à Dieu que les forces du mal vont se soumettre à toi. C'est par rapport à ta vie d'obéissance.
que les forces du mal vont se soumettre à toi. Ici, Jésus n'a pas parlé. Jésus n'a rien dit. Mais tout simplement son autorité. Parce que plus tu obéis, plus tu t'approches de lui, plus tu deviens comme lui. Et face aux démons, face aux sorciers, lorsqu'ils te regardent, ils voient Dieu en toi. Et ils ne peuvent que se plier. Ils ne peuvent que se plier. Ce soir, parlant de cette vérité, j'aimerais tout simplement interpeller quelqu'un pour dire, je ne te demande pas d'obéir 2 jours, d'obéir 3 jours, d'obéir 7 semaines. Non, je te demande d'obéir toute ta vie. Les démons connaissaient l'identité et l'autorité de Jésus. Mais Jésus n'a pas accepté leur témoignage. Il a dit, sors. Comme Paul, dans Acte 16, lorsque cette femme disait, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, il s'est retourné. Il a dit, sors au nom de Jésus. Seul celui qui est soumis à une autorité peut exercer l'autorité. Seul celui qui est soumis à l'autorité peut exercer l'autorité. Plus tu obéis, plus tu t'inclines, plus tu fais ce que Dieu te demande, plus il te donne son caractère, plus il te donne l'autorité spirituelle. C'est pour cela ici, Christ n'a pas besoin de parler. Il est tout simplement là. Et les démons viennent pour dire, qu'y a-t-il entre nous et toi? Les fils de Sheva ont essayé de faire la même chose. Acte 19, le verset 15. Acte 19, le verset 15. Elle dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Il y a des fois de ceux qui se lèvent qui disent au nom de Jésus. Vous avez vu dans les moments de délivrance où on est en train de prier pour une sœur. On prie et puis il y a un frère qui vient qui dit au nom de Jésus. Hey, toi ne parle même pas. Ne parle même pas. Ne parle même pas. Moins tu obéis, moins tu as de l'autorité. Moins tu obéis, moins tu as de l'autorité. Obéir à Dieu te donne l'autorité spirituelle. J'aime ce qu'ils disent ici. Ce qu'ils sont en train de dire plutôt. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Donc je ne peux pas blaguer avec Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et verset 16, acte 19, le verset 16, elle me dit, il s'est rendu maître de tous deux et ils s'enfuirent nus et blessés. Deuxième vérité, obéir, c'est permettre à Dieu de s'engager lui-même personnellement dans nos combats. Obéir à Dieu, c'est lui permettre de s'engager lui-même personnellement dans nos combats. Ces combats deviennent nos combats. Ces combats deviennent nos combats. C'est pour cela qu'il dit dans le psaume 81, verset 14, si mon peuple m'écoutait, en un instant, psaume 81, le verset 14, si mon peuple m'écoutait, la suite il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Obéir à Dieu, c'est lui permettre de s'engager personnellement dans nos combats. Nos combats deviennent ses combats. Les adversaires que tu connais, ils viennent, ils te disent, tu ne peux pas passer parce que les adversaires sont des gens qui font des choses comme toi, qui sont dans la même compétition que toi et ils sont en train de dire, bon, je suis pasteur, on verra. Mais les ennemis, tu ne connais pas tous tes ennemis. Tu ne connais pas tes ennemis. C'est pour cela qu'il dit, vous faites les exploits et moi je les écrase. Le psaume 108, le verset 13 ou 14, ça dépend des versions. Il dit quoi? Nous ferons des exploits et lui, il écrasera nos ennemis. Mais une condition, obéir, afin de lui permettre de venir et d'écraser nos ennemis. C'est pour cela qu'il dit en un instant. Souvenez-vous du passage que nous avons lu de Josaphat, parce qu'en commençant cet enseignement, nous avons parlé de Josaphat et d'Esther. Josaphat, 2 Chroniques 20, le verset 22. 2 Chroniques 20, le verset 22. Alors que le roi Josaphat a obéi, il a mis les chantres. Qu'est-ce que la Bible dit? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade face à leurs adversaires. Au moment où, donc, dès que tu obéis, tu déclenches directement la puissance de Dieu contre tes ennemis. Tu déclenches directement l'intervention de Dieu. Il se met en route et il commence à travailler. Et là, il a placé l'embuscade de Chroniques 20, le verset 22. Troisième vérité, obéir à Dieu t'épargnera le trouble, l'angoisse et l'incertitude. Obéir à Dieu t'épargnera le trouble, l'angoisse et l'incertitude.
Ici, obéir a aussi le sens d'écouter. Parce que si tu écoutes et que tu es calme, tu feras ce que la personne est en train de te dire. C'est pour cela que la Bible dit, dans Proverbe 1, le verset 33, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. » Proverbe 1, le verset 33. Obéir à Dieu t'épargnera le trouble, l'angoisse et l'incertitude. Daniel 6, le verset 10. La Bible dit ceci, je suis étonné. Parce que Daniel obéissait à Dieu. La Bible dit, Daniel 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes à la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Le défi, la menace de mort n'a pas changé les habitudes de Daniel, n'a pas changé son obéissance parce qu'il savait que sa force provenait de la prière. Il a respecté en tant que juif, il priait. Il n'a pas changé, ni en termes de fréquence de prière, ni en termes de rythme, ni en termes de position. Il n'a pas changé. Rien n'a changé sa fréquence de chercher Dieu. Rien n'a changé sa position. Rien n'a changé. Parce que, pourquoi Jérusalem? 1 Roi 8, 44 à 45. La Bible dit, quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu leur as prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières, leurs supplications. Et Dieu a fait exactement ce que. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. 3 fois, le psalmiste le dit, psaume 55, 17 à 18, il dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Il entendra ma voix. Tout cela, il dit, on entend chanter. On ne cherche pas Dieu seulement le jeudi. Il dit, le soir, le matin, à midi. Peu importe la menace de mort, peu importe ce qui est devant moi, peu importe, du moment que je peux parler. Du reste, la prière, c'est le cœur. Même si je ne peux pas ouvrir la bouche, mais il sait pourquoi. Il sonde le cœur et les reins. 4e vérité, obéir à Dieu, c'est de lui permettre de sécher les Jourdains qui nous empêchent d'entrer dans la terre promise. Obéir à Dieu, c'est lui permettre de sécher les Jourdains qui nous empêche d'entrer dans la terre promise. Obéir à Dieu, c'est de lui permettre de sécher les Jourdains qui nous empêchent d'entrer dans la terre promise. La terre promise est là, elle est occupée. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de conquête. Tu ne vas pas dire, comment aussi la colonie? C'est le jour où lui-même, la trompette sonnera, il viendra nous prendre. Mais tant que tu es ici, tu as de batailles à livrer. Tu as des combats. Mais ce que j'aime, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire à cause du nom de Jésus. Josué 3, le verset 15. Josué 3, le verset 15. La Bible dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain, ça c'est moi qui dis, s'est mis à sec. À sec. Pourquoi? Ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Non seulement, pendant que leurs pieds étaient au milieu du Jourdain, tout Israël devait passer à sec. Tout Israël devait passer à sec. Pourquoi? Parce que les leaders ont obéi. Responsable de département, il y a des choses que ton département ne va jamais vivre si toi tu n'obéis pas aux instructions de Dieu. Pasteur, il y a des choses que ton église ne va jamais vivre si toi tu n'obéis pas aux instructions de Dieu. Chef d'entreprise, il y a des choses que ton entreprise, il y a des, comment je peux dire, une dimension où là où le Seigneur veut t'amener, il ne pourra pas t'amener là-bas si tu n'obéis pas à cause de la grandeur du Jourdain. Il dit au sacrificateur d'aller et de poser les pieds. Plus tu obéis, plus tu facilites la tâche à ceux qui dépendent de toi. Plus tu obéis, plus tu facilites la tâche à ceux qui dépendent de toi. Imaginez que le sacrificateur puisse dire non, 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 on ne peut pas aller. Ça, c'est un suicide. Ça, c'est un suicide, on ne peut pas. En tout cas, Josué, écoute bien ton Dieu là, on ne peut pas. Josué a obéi, il a transmis,
Obéissance sur obéissance. Et quoi? La victoire. Le peuple a pu passer. Plus tu obéis, plus tu facilites la tâche à ceux qui dépendent de toi. Obéir à Dieu, cinquièmement, cinquième vérité que je tire toujours de ce texte. Cinquième vérité. Obéir à Dieu, c'est léguer à tes enfants le témoignage de Dieu. C'est léguer à tes enfants le signe des interventions de Dieu. C'est léguer à tes enfants le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. Et ils se souviendront. Ils se souviendront. Josué 4, le verset 3. La Bible dit, après avoir passé, Dieu leur demande quoi? De prendre 12 pierres. Josué 4, 3. Et si vous lisez Josué 4, 6 à 7, il dit quoi? Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Un témoignage que tu vas laisser. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord obéi. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Et ces pierres étaient comme des souvenirs. Ces pierres étaient comme des souvenirs. Dieu te dit de faire quelque chose pour qu'un jour tu regardes tes enfants pour leur dire, un jour, je n'avais rien. Je n'avais que ce peu d'argent. Le Seigneur m'avait dit de prendre tout cet argent, d'aller donner à l'église pour les carreaux. Les carreaux que vous voyez là-bas, c'est le signe de témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je traversais des moments difficiles. Bien aimé, nous devons avoir un témoignage à donner à nos enfants. Et ça passe par l'obéissance aux instructions de Dieu. Ça passe par l'obéissance aux instructions de Dieu. Une femme attend des enfants. Le Seigneur lui dit, prends l'argent, donne. Je ne sais pas pourquoi je parle de l'argent tout le temps. Mais c'est la pensée qui m'est venue. Elle est en train de dire, quel lien y a-t-il entre l'argent et la maternité? Donne-moi des enfants. Ah, quel lien y a-t-il? Ce que tu ne sais pas, c'est que si tu obéis, tu donnes à cet enfant que tu attends le témoignage de Dieu. Sixième vérité, obéir à Dieu, serviteur de Dieu, plutôt qu'aux hommes, est un risque sur le plan humain, mais cela permettra à Dieu d'étendre ton ministère. Obéir à Dieu, serviteur de Dieu, plutôt qu'aux hommes, est un risque sur le plan humain, mais cela permettra à Dieu de faire étendre ton ministère. Ici, je parle à tous les leaders, à tous les niveaux, père, mère, oncle, je ne sais, tuteur, je ne sais. Plus tu obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des fois où on doit faire le choix entre ce que Dieu a dit et entre ce que les hommes disent. Obéir à Dieu, serviteur de Dieu, plutôt qu'aux hommes, est un risque sur le plan humain. Mais cela permettra à Dieu de faire étendre ton œuvre, de faire étendre ton ministère, de faire étendre ce que tu es en train de faire. Acte 4, le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 4, le verset 29. Exemple, ton oncle, alors que tu veux te marier, tu sais que tu es responsable. Tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ah, je parle à quelqu'un. On a déjà lancé les invitations. Et puis il dit, bon, chez nous, avant le mariage, il faut que ton fiancé vienne, qu'il dorme à la maison, et puis qu'on lui dise comment ça se passe. Et lorsqu'il va venir, il va amener trois poules et 2 coqs. Et puis il va venir. Tu regardes, tu dis, les invitations sont déjà lancées. Dans 1 semaine, je dois me marier. La dot, c'est dans 2 jours. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir à Dieu. Bon, Dieu va comprendre. Hein? C'est quand même l'oncle. Il m'a fait grandir. Il est comme mon père. Hein? Celui qui a tout fait pour moi. Donc je ne sais pas quoi faire. Hein? Je sais que Dieu aussi sait. Parce que Dieu ne peut pas permettre une telle... On commence à se justifier. Hein? Dieu ne peut pas permettre une telle chose. Dieu lui-même, il sait. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais c'est que toi, tu ne sais pas. Lorsque les disciples ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Dieu a fait que le nombre de disciples a augmenté. Si aujourd'hui, tu es assis et que l'église est église, parce qu'un jour, il y a eu des hommes dans la Bible qui ont obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes. Face à la menace, qu'est-ce que tu feras, jeune fille? Ah, on a déjà lancé les invitations.
qu'est-ce que j'ai fait? Bon, amène quand même, hein? Et puis, on va purifier ça. Le pasteur va prier. Quelqu'un qui marche avec Dieu dira, s'il n'y aura pas mariage, annulez ces mariages. Allez là-bas à la salle, prenez tout. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire une telle chose. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quelqu'un ce soir est face à un dilemme. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je veux faire ce que l'oncle me dit? Ce que la mère me dit? Il a quand même fait beaucoup pour moi. Et puis bon, quand mon père est mort, c'est lui qui est resté. Quand même, hein, par respect. Par respect. Tu lui dois respect. Tu lui dois respect. Mais tu dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. S'il y a des choses que tu dois perdre, il faut que tu acceptes de perdre. Pourquoi? Pour gagner Dieu. Peut-être que Dieu permet cette situation pour gagner toute ta famille. Parce que rien ne va se passer. Si tu refuses cette cérémonie, bien aimé, tu vas te marier. Rien ne va se passer. Au contraire, si tu le fais, tu te soumets à l'ennemi. Je parle à quelqu'un ce soir. Septième vérité, obéir à Dieu, c'est croire en lui, même lorsqu'il nous demande de faire des choses que nous ne comprenons pas. Obéir à Dieu, c'est croire en lui, même quand il nous demande des choses, même quand il nous demande de faire des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Hébreux 11, le verset 8. Hébreux 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait, il devait partir pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Un lieu qu'il ne connaissait pas, bien aimé. Abraham se réveille et Dieu lui dit, prends ceci et pars. De nos jours, c'est incompréhensible parce que tu ne peux pas obéir si tu ne crois pas. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu ne crois pas en lui. Obéir à Dieu et réfléchir selon les hommes, c'est avorter sa destinée. Obéir à Dieu et réfléchir selon les hommes, c'est avorter sa destinée. Imaginez qu'Abraham puisse dire, ah, moi je ne peux pas partir là où je ne comprends même pas. Et puis à l'époque, il ne s'est même pas encore révélé clairement à Abraham. Quelle obéissance! Il ne s'est même pas encore révélé clairement à Abraham. Il y avait plusieurs dieux, mais il entend un Dieu qui vient lui dire, il faut que tu partes. Et il se lève et il obéit. Il obéit. Obéir à Dieu et réfléchir selon les hommes, c'est avorter sa destinée. Si tu obéis à Dieu et tu réfléchis selon les hommes, tu n'obéiras jamais complètement. Tu obéiras toujours à moitié. Tu diras, je pars quand même. Bon, mais je ne peux quand même pas partir seul. Je prends quand même Lot. Je prends quand même Lot. Mais il a obéi. Il a obéi. Sans Abraham, il n'y aurait pas d'Isaac, il n'y aurait pas de Jacob, il n'y aurait pas d'Israël, il n'y aurait pas de David, il n'y aurait pas de Jésus. C'est pour cela que je dis, obéir à Dieu et réfléchir selon les hommes, c'est avorter sa destinée. Cette vérité fait naître la 8e vérité. Cette vérité fait naître la 8e vérité. Je veux tout simplement te dire, obéir à Dieu, 8e vérité, lui permet d'accomplir son plan dans nos vies et dans celle des autres. Obéir à Dieu lui permet d'accomplir son plan dans nos vies et dans celle des autres. Dieu a accompli son plan, non seulement dans la vie d'Abraham, mais aujourd'hui, nous sommes de la postérité d'Abraham. Une seule obéissance a produit ce que tu es aujourd'hui. Une seule obéissance a donné Israël. Une seule obéissance a donné David. Une seule obéissance a donné Jésus, duquel on dit, issu de la postérité de David. 9e vérité, obéir à Dieu te demandera des sacrifices incompréhensibles aux yeux des hommes, mais salutaires pour ta famille et tes proches. Obéir à Dieu te demandera des sacrifices incompréhensibles aux yeux des hommes, mais salutaires pour ta famille, pour ton pays, pour ton église, pour tes proches et pour ton entreprise. Obéir à Dieu te demandera des sacrifices incompréhensibles aux yeux des hommes, mais salutaires pour ta famille, pour tes proches. Esther, on a parlé de cette femme. Elle s'est présentée devant le roi. Elle a obéi malgré la mort, malgré la menace de la mort. Elle est partie se présenter. Esther 5, 1 à 3. Esther 5, 1 à 3.
cette obéissance d'aller malgré la loi, après 3 jours de prière, a donné la victoire au peuple juif. La victoire au peuple juif. C'est pour cela que je dis obéir à Dieu te demandera des sacrifices incompréhensibles aux yeux des hommes, mais salutaires pour ta famille, pour tes proches, pour ton entreprise. 10e vérité, c'est que tu ne peux pas obéir à Dieu si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu ne l'aimes pas. S'il n'est pas une priorité pour toi, tu ne peux pas obéir. Si tu ne l'aimes pas. Abraham a obéi à Dieu. Genèse 21, 22, 1 à 2. Genèse 22, 1 à 2. Dieu lui vient lui demander son fils, son unique. Le fils qu'il a attendu pendant des années et des années et des années. Il ne pouvait pas faire cette chose s'il n'aimait pas Dieu. Mais il y a des choses que nous ne faisons pas parce que Dieu n'est pas une priorité pour nous. Il y a des choses pour lesquelles nous ne donnons pas à Dieu parce qu'il n'est pas une priorité pour nous. Nous ne l'aimons pas. Abraham aimait Dieu. C'est le fils qu'il a attendu. Genèse 22, 1 à 2. Dieu vient lui demander son unique. Quelle obéissance. Et Genèse 22, Genèse 23, 3 à 10. Vous pouvez lire à la maison. Il ne se pose même pas de questions. Genèse 23, 3 à 10. Lisez ce passage. Il se lève de bon matin. Il dit même à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et moi je pars. Son enfant lui pose même la question. Et il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Quel amour pour Dieu. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que ton amour pour Dieu n'est pas encore arrivé au niveau de l'obéissance dont il attend de toi. Hébreux 11, le verset 17. Hébreux 11, le verset 17, la Bible dit qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est le seul enfant, mais il part, il donne. Et j'aime la suite de Romains 11, 17, la Bible dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Dieu ne peut pas me dire de faire quelque chose pour mon malheur. Dieu ne peut pas me dire de faire quelque chose. Donc il réfléchit, il dit, Dieu ne peut pas donner Isaac et me demander de le tuer. Non, je suis sûr qu'il va faire quelque chose. Qu'il va faire quelque chose. La foi, l'obéissance, l'amour pour Dieu marchent ensemble. 11e vérité. Obéir à Dieu, c'est aussi obéir à ses serviteurs qu'il a établis. Parce que Dieu passe par eux pour nous parler. Obéir à Dieu, c'est aussi obéir à ses serviteurs qu'il a établis. Parce que Dieu passe par eux pour nous parler. 2 Chroniques 20, 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Imaginez que les enfants d'Israël, Exode 14, le verset 13, refusent d'obéir à Moïse. Exode 14, le verset 13. Qu'ils refusent, parce qu'ils étaient en train de bouder pour dire, pourquoi tu nous as amenés ici pour mourir? Exode 14, le verset 13. Moïse se lève, il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse ne fait que parler, mais ils n'avaient pas le choix. La mer rouge est derrière Pharaon. Ils ont obéi. Ils ont obéi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui s'est levé, qui a parlé. Bien aimé, deux fois, le Seigneur passe par un serviteur pour te parler. Il passe par un prophète. Oh, il y a aussi des vrais prophètes. C'est parce que ce que Dieu te demande de faire, tu ne veux pas le faire. C'est pour ça que tu traites ce prophète de faux prophète. Ce soir, il y a un homme de Dieu qui t'a demandé de faire quelque chose. Que dis-je, Église? Chaque jour, les hommes de Dieu passent ici et nous parlent. Dieu les utilise pour nous parler, pour que nous puissions obéir à sa voix. 12e et dernière vérité, parce que j'ai commencé par lui, l'exemple suprême, Jésus. Obéir, c'est se dépouiller pour revêtir Dieu. Obéir, c'est se dépouiller pour revêtir Dieu. Obéir, c'est s'humilier pour que Dieu soit élevé. C'est s'humilier pour que Dieu soit élevé. Obéir, c'est s'abaisser pour que lui soit élevé. Parce qu'il te demandera de faire des choses, de fois, quelqu'un qui t'a fait du mal, et puis Dieu dit, vas-y là-bas, demande-lui pardon. Oh,
Moi, je veux lui demander. C'est lui, il m'a ridiculisé. Je ne peux pas faire ça. Obéir de foi, c'est dépouiller pour revêtir Dieu. C'est dépouiller veut dire mettre ses intérêts en arrière et mettre les intérêts de Dieu en avant. Mettre ses intérêts en arrière et mettre les intérêts de Dieu en avant. Se dépouiller, c'est dépouiller, enlever ses propres galons et mettre les galons de Dieu. Tu enlèves tes propres galons et tu mets les galons de Dieu. Se dépouiller, oublier ce qu'on est, oublier ce qu'on vaut, oublier tout ce qu'on a pour que le caractère de Dieu se manifeste en nous. S'humilier, c'est s'abaisser pour que lui seul soit élevé. C'est accepter de se tuer pour que lui vienne vivre en nous. Deux fois les choses que Dieu nous demande de faire, on se dit, non, ça je ne peux pas. Ça je ne peux pas. Ça je ne peux pas. Mais ce soir, Dieu me dit de dire à quelqu'un, c'est accepter de se tuer pour que lui vienne vivre en toi. Pour que lui vienne vivre en toi. Il l'a fait. Notre maître, l'exemple suprême, il s'appelle Jésus. Philippiens 2, 5 à 11. Nous sommes en train de prier par rapport à ça tout ce midi, tout genou fléchi. Nous sommes en train de nous référer à ce passage. Mais moi je prends le verset 9 qui dit, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il se dépouillait et il s'est humilié. Il a enlevé tous ses galons. Il a enlevé tout ce qu'il était. Lui qui était roi, qui est toujours roi, mais il a voulu quitter le trône de gloire. Cette marque d'obéissance. La Bible dit, c'est pourquoi. Dieu a fait quoi? Il a souverainement élevé au-dessus de tout. Au-dessus de quoi? Au-dessus des dominations, bien-aimés. Au-dessus des autorités. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute dignité. Au-dessus de tout. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de se dépouiller. Aujourd'hui, chrétiens, nous ne voulons plus. Nous ne voulons pas le faire. Pourquoi? Parce que nous portons la cravate de pasteur. Nous portons plutôt la veste de pasteur. Nous portons la veste de l'archibishop. Nous portons la veste de grand prophète des nations. Moi, je ne peux pas faire ça. Demande-moi tout sauf ça. Je ne peux pas. Il s'est dépouillé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a souverainement élevé. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On parle de cancer, mais il s'appelle Jésus, il est au-dessus de cancer. Il est au-dessus des montagnes, il est au-dessus des eaux, il est au-dessus de toutes les complications, il est au-dessus des myomes, il est au-dessus des kystes, il est au-dessus de toutes sortes de maladies. Il y a même des maladies qui n'existent même pas, qu'on a même créées. Il est au-dessus de tout nom. S'il y a un nom qui veut te résister, ce soir, je n'ai qu'à te présenter Jésus, celui qui s'est humilié, qui s'est abaissé. À un moment, il a été souverainement élevé, au-dessus de toutes choses. Il s'appelle Jésus. Je suis venu te présenter Jésus. Rien ne peut le résister. Il est invincible. On l'appelle Igwe, Chimankinda. Le Dieu qui ouvre les portes et que personne ne peut fermer. Le Dieu qui ferme les portes et que personne ne peut ouvrir. C'est le Dieu que tu invoques, bien-aimé. C'est pour cela que quand tu pries, sois sûr de ta prière. Parce qu'il t'écoute. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Dieu ne s'est pas arrêté. La Bible dit, tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Tous les démons puissent fléchir. Toutes les montagnes puissent fléchir. Tous les sorciers puissent fléchir. Sans exception. Il n'y a rien dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui soit au-dessus de Jésus. Il n'y a rien. Rien. Rien du tout. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre. Pourquoi? La Bible dit ceci. Dans Colossiens 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. C'est pour cela, ne t'inquiète pas. Peu importe cet occultiste. Oh, c'est le représentant des... c'est le représentant... C'est lui qui me combat. Il faut faire attention avec lui. Va chercher un grand prophète. Non. Moi, je sais que celui qui vit en moi s'appelle Jésus. Il vit en moi. Donc, je n'ai qu'à me lever et commencer à dire, tout genou doit fléchir. Qui es-tu pour ne pas fléchir devant le nom de Jésus? Qui es-tu pour ne pas fléchir devant le nom de Jésus? Et la Bible dit quoi? La Bible dit... Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde doit le confesser.
C'est pour cela nous avons l'habitude de dire que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et j'aime, alléluia. La Bible dit, il s'est dépouillé. Bien-aimé, pour dépouiller, tu dois d'abord te dépouiller toi-même. Il s'est dépouillé. C'est pour cela, Colossiens 2, le verset 15. La Bible dit ceci. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il s'est dépouillé et il a dépouillé. Tu ne peux pas te dépouiller sans te dépouiller. Alléluia. C'est pour cela, n'aie plus peur, n'aie pas peur. Même si ton corps est fatigué, sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors lève-toi et commence à dire que tous les autres noms puissent disparaître. Pourquoi? Parce que Jésus est avec moi. Il s'est dépouillé, il a dépouillé. Il s'est dépouillé et il a dépouillé. Il a dépouillé quoi? Les autorités, les dominations. Alors, quelle est cette montagne? Quel est ce problème? Quelle est cette personne qui se lève pour me dire tu n'auras jamais des enfants? Ah, quel est cet oncle qui a le pouvoir de venir me dire tu ne vas jamais faire l'université? Ah, il sort d'où? Parce que celui qui marche avec moi s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Et tous les autres noms doivent disparaître. Tous les autres noms doivent disparaître. Y a-t-il un nom qui est en face de toi? Commence à dire, tu n'as pas le choix que de disparaître devant celui qui s'est dépouillé et devant celui qui a dépouillé toutes choses bien aimées. Dépouiller veut dire, ils n'ont plus de pouvoir. Bien aimé, le sorcier que tu vois là, il n'a plus de pouvoir. Il fait des grimaces, mais il n'a plus de pouvoir. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Ça approche. Nous allons faire des choses. La première, je nous prie de nous lever. Nous allons acclamer ce nom qui est au-dessus de tout nom. Acclame le roi. Acclame le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Jésus. Au-dessus de tout nom, le Lubumbashi. Au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Laissez le nom digne d'être adoré, célébré et d'être loué. Merci Seigneur. La deuxième chose, ouvre avec moi ta Bible, Deutéronome chapitre 5, le verset 29. Ça, c'est du second. J'ai la version en français courant, je vais lire ça en 8 secondes. Deutéronome 5, 29. C'est Dieu qui dit à Moïse, pour le peuple qui avait pris l'engagement, ils ont dit, je lis le verset 24. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu.
Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ces grands faits nous dévorera. Et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix de Dieu, vivant parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Verset 27. Approche-toi et écoute ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. C'est l'engagement que le peuple avait pris. Ils ont dit à Moïse, au lieu que Dieu nous parle lui-même comme il a fait sur le mont Sinaï, ça nous terrorise. Nous nous engageons à faire tout ce qu'il dira. Mais toi, va parler avec lui. Qu'il te parle et viens nous dire ce qu'il va te dire. Nous prenons l'engagement de faire tout ce qu'il dira, à dire d'obéir. Et le verset 28, l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Et c'est le verset 29 que je voulais partager avec vous. Oh, Dieu s'exclame, s'ils avaient toujours, dis à ton voisin toujours, s'ils avaient toujours ces mêmes cœurs pour me craindre et pour observer tous mes commandements. Pourquoi? Afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Amen. Dieu dit, s'ils avaient simplement ces cœurs tous les jours pour m'obéir, ils seront heureux à jamais, eux et leurs enfants. Et ça montait dans mon cœur. Nous allons refaire aujourd'hui ce que nous avions fait le jeudi passé. Parfois nous ignorons c'est pourquoi nous venons ici. Nous sombrons dans la distraction. Nous sommes entrés. Dieu est tenté de nous faire entrer dans une saison glorieuse. Celui qui est distrait, c'est son affaire. Tout dépend de l'obéissance. Alors, nous allons faire une seule prière. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. De ce cœur dépendra ton avenir et celui de tes enfants. Dieu dit, s'ils avaient toujours ce cœur, ils seront heureux, eux et leurs enfants à jamais. Je vais prier pour les offrandes. Et nos bien-aimés du protocole passeront avec les paniers, mais il n'y aura pas de prière finale. Mets-toi à prier. Demande à Dieu ses cœurs. Quand tu sentiras que Dieu t'a donné ses cœurs, lève-toi, rentre chez toi.